Bonjour la team, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur quelques démonstrations concernant les limites, qui sont donc dans la colle de la DAV pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ça va concerner l'unicité de la limite, comment la prouver, prouver qu'une suite convergente vers une limite réelle est bornée, prouver quelques petites opérations, donc les sommes de deux limites réelles, un produit d'une suite bornée et d'une limite et d'une suite qui tend vers 0 et prouver aussi qu'une suite est positive à partir d'un rang quand la limite est supérieure à 0. Alors, concernant l'unicité. Pour prouver l'unicité, on va supposer par l'absurde. Donc je vais mettre qu'on va faire un raisonnement par l'absurde. Voilà, par l'absurde. Par l'absurde, virgule, on suppose que on va avoir deux limites. Donc on va supposer que un, donc un je la définis pas, mais que un tend vers L1 et que un tend vers L2, en l'infini évidemment. Voilà. Et alors on va préciser aussi que L1 et L2 sont des réels, c'est important de préciser, c'est pas des limites infinies quoi. Et tel que donc L1 est inférieur ou égal à L2. Alors pourquoi cette supposition? On pourrait la faire dans l'autre sens, c'est même pas inférieur ou égal, c'est inférieur strict. Parce que justement on suppose qu'elles ne sont pas égales, donc L1 inférieur à L2. Donc on va écrire les définitions des limites, donc tout simplement pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un n1 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n1, un moins L1 inférieur ou égal à epsilon. De la même manière, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un n2 de n, c'est pas nécessairement le même, c'est pour ça que je réécris la définition, tel que un moins L2 inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Alors pour simplifier toutes ces équations, on va simplement prendre un n0 qui est le maximum des deux. Alors on choisit, j'ai oublié de préciser, mais on choisit un tel n1 et un tel n2. Mais on n'est pas là avant tout pour la rédaction, on est là pour l'intuition. Voilà. Donc on prend n0 qui est le max de n1 et n2. Ça veut dire qu'à partir de n0, les deux égalités sont valables en fait, à partir de n0. On peut prendre les deux de n0. Oula, j'ai très mal écrit. Donc à partir de n0, on peut prendre ces deux égalités, ce qui va nous être intéressant. Ok. Ensuite, on va tout simplement écrire les inégalités qu'on a. Donc on va prendre un inférieur ou égal à, du coup c'est L1 plus epsilon inférieur à L1 moins epsilon. Donc en fait elle est dans le tube qui est entre L1 moins epsilon et L1 plus epsilon. Pareil pour L2. Donc si je fais un petit schéma, là on va comprendre directement l'absurdité du problème. Voilà. Ok, très bien. Donc ici on va dire que c'est les epsilon, les tubes en epsilon. Tac. Voilà. Donc disons que ça c'est L1, ça c'est L2 parce qu'on a supposé que L1 était plus petit strictement que L2. Et donc ça veut dire qu'en fait la suite elle devrait être, alors ça c'est L2 moins epsilon, j'ai oublié de préciser, L2 plus epsilon ici, ici L1 moins epsilon et comme vous l'avez compris L1 plus epsilon ici. Et donc en fait ce qui est absurde c'est qu'à partir de n0 elle doit être à la fois dans ce tube ici, donc si je mets les points pour représenter la suite, voilà, elle devrait être dans ce tube et en même temps dans ce tube là juste là-haut. Donc en fait c'est totalement absurde. Mais le but ça va être de le démontrer que en fait la suite ne peut pas être dans les deux à la fois à partir d'un certain rang, c'est absurde. Pour cela on va prendre un epsilon, une valeur particulière de epsilon. En fait le but va être que L2 moins epsilon et L1 moins epsilon soient écartés en fait, qui ne se touchent pas. Et donc c'est pour ça qu'en fait on va pas prendre epsilon entre les deux, mais on va prendre epsilon au 1 tiers. En fait on va prendre 1 tiers de la différence. Donc on va poser du coup, on choisit un n0, choisit donc epsilon égale L2 moins L1 sur 3. Alors pourquoi du coup? Parce que L2 est supérieur à L1, donc on a le droit de le prendre, c'est supérieur à 0, donc c'est autorisé, parce que dans les définitions, les epsilon doivent être supérieurs à 0. Et on va réécrire les définitions ici, enfin on va réécrire cette égalité. Alors je vais directement simplifier, L1 moins epsilon, ça en fait nous fait 4L1 moins L2 sur 3. Voilà, en fait celle-là, là, je la réécris directement.
inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à... Et donc là, ça serait du L1 plus epsilon, ce qui nous fait donc du coup 2L1 plus L2 sur epsilon. Voilà. Si vous avez envie de vérifier les calculs, allez-y. C'est assez simple à vérifier hein, globalement. Voilà. Pour ici, du coup, on a 4L2 moins L1 sur 3. Voilà. Et inférieur ou égal à un, inférieur ou égal. Et ici, on a donc L2 plus epsilon. Alors, ça se trouve, j'ai dit de la merde totale. C'est ce que je me disais. J'ai dit de la merde. On va barrer. Voilà. Donc ensuite pour ce calcul ici, donc on a L2 moins epsilon, ce qui nous fait donc du 4L2 moins L2 moins L1 en fait, donc au final ça fait 2L2 plus L1 sur epsilon inférieur ou égal à un inférieur ou égal, et donc ici pareil on calcule L2 plus epsilon, ce qui fait 4L2 moins L1 sur 3. Alors ici j'ai mis sur epsilon, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, sur 3. Mais même là j'ai mis sur epsilon, sur 3. Ok. Et ensuite, donc, le but va être de conduire à une absurdité. Alors, l'absurdité va consister à en fait trouver L1 est supérieur à L2. Et on va devoir choisir entre les deux lequel va nous arranger. Et pour cela, vous allez comprendre pourquoi, mais on va choisir celui-là et celui-là. Enfin, cette inégalité en entier là. Donc, on va tout réécrire. Ce qui nous fait 2L2 plus L1 sur 3 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 2L1 plus L2 sur 3. Voilà. On va ensuite enlever en fait l'inégalité avec le un. Ce qui va nous intéresser, c'est juste l'égalité entre les L1 et les L2. Et on va barrer les 3 aussi, parce que ça sert à rien. Et donc 2L2 plus L1 est inférieur ou égal à 2L1 plus L2. Très bien, on va passer ce L2 de l'autre côté là. Tac. Et ce L1 ici. Ce qui va en fait nous faire L2 inférieur ou égal à L1. Mais si on regarde nos suppositions, donc si on regarde nos suppositions, on avait en fait dit, or, L1 est censé être inférieur ou égal à L2. On a dit que L1 est inférieur ou égal à L2 par hypothèse, juste là-haut, ici, L1 inférieur à L2. Donc en fait c'est absurde. C'est absurde, et donc en fait, L1 est égal à L2. Voilà. C'est donc en fait tout ce bazar pour montrer une absurdité et au final prouver que L1 est égal à L2. Voilà pour la démonstration de l'unicité de la limite. Ok, donc reprenons. Donc là, on va montrer qu'en fait, alors on va le faire dans le cas du max. Donc une suite convergente est bornée. On va le faire dans le cas où la suite est bornée en maximum. Mais minimum, ça serait pareil. Donc on va prendre un une suite, soit un une suite convergente. Donc qui converge vers L. On l'appelle L, donc de R. L, donc un converge vers L. Donc par définition, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe n0 de n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un moins L est inférieur ou égal à epsilon. Très bien. Cette définition nous indique qu'en fait, à partir de n0, un est en fait inférieur ou égal à L plus epsilon. Voilà. Alors elle est aussi supérieure ou égale à L moins epsilon, mais ce qui va nous intéresser, c'est une majoration. Donc on va plutôt s'intéresser à ce terme ici. Si je refais un petit dessin comme tout à l'heure, on a quelque chose comme ça. Disons qu'on a L ici, et là on a L plus epsilon. Voilà, très bien comme ça. Et ici L moins epsilon, je vais le mettre parce que c'est quand même important. L moins epsilon, L plus epsilon. Et disons qu'on a le rang n0 ici. Donc en fait à n0, tous les termes doivent être dans ce tube ici, entre L plus epsilon et L moins epsilon. Mais avant en fait, les termes, donc je les représente par des points, ils peuvent très bien dépasser et après revenir, mais tant qu'ils sont dans le tube après, c'est bon en fait. Donc le max peut très bien dépasser le L plus epsilon. Alors déjà on va prendre à epsilon égale 1. Comme ça, un est inférieur ou égal à L plus 1 à partir pour n supérieur ou égal à n0. Voilà. Comme ça, c'est fait. On sait déjà qu'à partir de n0, elle est majorée par L plus 1.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, avant n0, ici, tous ces termes-là, on a un nombre fini de termes. C'est-à-dire qu'après, on a un nombre infiniment plus grand de termes que ici. En fait, ici, ouais, c'est un nombre fini, tout simplement. Donc, on va pouvoir définir en fait le majorant. Donc, m, celui qui majore. Donc, il existe m tel que, donc m de r, tel que, pour tout n de n, virgule, un est inférieur ou égal au majorant. Et ce majorant, en fait, on sait que déjà pour tout n supérieur à n0, il va être majoré par l plus 1. Donc on a déjà un indice. Mais ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre m tout simplement, qui est le maximum de... Donc on choisit n0, le max de n1, n2. On poursuit. Donc là, notre but va être de, en fait, prouver que un plus vn moins L1 plus L2 est inférieur à epsilon. C'est notre but. Inférieur ou égal à epsilon. Ok. Alors juste ici, on va prendre des epsilon sur 2. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire assez connue. Et donc en fait, on va séparer les deux termes ici. Donc un plus vn moins L1 plus L2. Déjà, on va les réorganiser plus correctement. C'est égal à un moins L1. Alors, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore l'inégalité triangulaire. Donc, un moins L1 plus Vn moins L2. Voilà. Et donc ça, d'après l'inégalité triangulaire, c'est inférieur à un moins L1 plus un moins L2. Ce qui est inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, ce qui est égal à epsilon. Donc au final, on a cette égalité, ce qui conclut sur le fait que la limite d'une somme de deux suites, c'est la somme de ses limites. Voilà. Ok, concernant le produit d'une suite bornée et d'une limite nulle, donc on va supposer qu'on a un et vn de suite. un et vn de suite. Voilà, n dans n ici, j'ai oublié de préciser. Tel que donc un est majoré. Donc un en valeur absolue est inférieur ou égal à m. Et vn tend vers 0, tout simplement. Donc m c'est la valeur, la borne en fait de la borne de un. Donc un est borné par m. Voilà, donc on va écrire la définition de vn tend vers 0. Donc ça veut dire que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un n0 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, vn est inférieur ou égal à epsilon. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est que vu que m est positif, strictement on va mettre m étoile, on va diviser par m. Et on va multiplier par un, ce qui fait en fait vn fois un inférieur ou égal à m fois epsilon m. En fait c'est avec celui-là. Ce qui fait en fait epsilon. Et donc ça conclut que un fois vn tend vers 0 en l'infini. Voilà, assez simple celle-ci. Ok, donc pour la dernière démonstration, on va montrer qu'une suite est positive à partir d'un certain rang quand sa limite est positive. Donc on va prendre encore une fois soit une suite, donc un tel que un tend vers L. Et on va dire que L appartient à R plus étoile. Voilà. Donc on réécrit encore une fois la définition. Décidément, on s'arrête jamais. Donc n0 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un moins L est inférieur ou égal à epsilon. Voilà. On a cette démonstration et le but va être de montrer que n est positif à partir d'un certain rang. Donc ça veut dire qu'à partir, donc on va prendre, je l'ai jamais fait depuis tout à l'heure, mais soit n supérieur ou égal à n0, un est inférieur du coup à L plus epsilon, L, et du coup c'est un moins juste ici, L moins epsilon, voilà. L moins epsilon, et donc on va choisir un L en fait, afin que, on va choisir un epsilon pour avoir une limite positive. Donc en fait on a juste à choisir, disons L, enfin epsilon égale L sur 2. Et donc si on prend epsilon égale L sur 2, ça veut dire que donc L moins L sur 2 ça fait L sur 2, donc L sur 2 est inférieur ou égal à un.
ce qui est inférieur à 0. Donc à partir de n0, donc pour tout n supérieur ou égal à n0, un est supérieur à 0. Voilà, ce qui conclut encore une fois